Music Wickets. Alors bonjour à toutes et tous, ici Alexandre Desgrillons-Givré pour la vidéo règle de Stella. Alors dans Stella, vous incarnez le rôle de chasseur d'étoiles qui doivent nécessairement en récolter dans le ciel à l'aide de votre éclaireur et de votre lanterne, mais sans chuter. Alors il faudra être ambitieux, mais pas trop. Stella, c'est le nouveau jeu de la même lignée par les mêmes auteurs que Dixit, pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est 8 ans et plus. J'ajouterais même que justement le fait que c'est vraiment 8 ans et plus fait en sorte qu'on est en mesure d'intégrer des joueurs peut-être un petit peu plus jeunes à l'univers de Dixit, ce qui pourrait aussi être une excellente préparation pour la suite. Allons-y pour la mise en place initiale du jeu. D'abord, j'ai installé ici le jeu pour 4 joueurs. Donc on a le joueur orange, vert, bleu et noir. Chaque joueur aura sa planchette pour faire ses choix, son crayon de la même couleur, ainsi que sa lingette pour effacer. De la même manière, on va sortir les jetons de la même couleur que chacun des joueurs. Remarquez bien que le jeton a deux côtés, soit version lanterne allumée que je vous montre à l'instant, et lanterne éteinte. On va voir nécessairement ici comment bien le définir tout à l'heure. Une fois la mise en place terminée, on va nécessairement identifier notre premier joueur. Dans le cas qui nous occupe, on va simplement le donner au joueur noir, mais on pourrait le déterminer de d'autres manières, à votre choix. Stella est un jeu qui se joue en 4 manches, et chaque manche est composée de 3 phases. La phase d'association, où les joueurs vont choisir les cartes associées au concept qu'on va révéler ensuite. La phase d'annonce, où les joueurs vont annoncer le nombre d'associations qu'ils pensent avoir effectuées. Et finalement, la dernière phase, la phase de révélation, où on va déclarer les cartes choisies. Allons-y maintenant avec notre première phase, qui est la phase d'association. Les joueurs vont donc faire leur choix en fonction de la première carte que l'on retourne ici. Le concept qu'on va utiliser est donc le concept d'aventure. Les joueurs vont regarder le plateau où on retrouve ici nos 15 cartes et vont identifier sur le plateau à l'aide d'un X les cartes qui, selon eux, représentent la thématique d'aventure. Alors, si je prends l'exemple du joueur noir ici, je prendrais, par exemple, la viking qui combat une pelle mécanique, les 2 enfants qui se racontent des aventures, une aventure de chimie, pourquoi pas, une aventure dans le désert, on a une carte ici synonyme d'aventure, une aventure en mer, une aventure en randonnée, et ici une dame qui rêve d'une promenade en forêt. Donc c'est une aventure. Et voilà. Considérez que lorsque vous faites vos choix ici, les plateaux doivent toujours être cachés durant l'ensemble des phases. On ne les révélera seulement qu'une fois que les points sont comptabilisés pour s'assurer qu'aucun joueur n'a triché. Allons-y avec un premier tour. La phase d'association est maintenant terminée. Chaque joueur a fait leur choix toujours en cachant leur plateau respectif. On passe maintenant à la phase annonce. La phase d'annonce, en fait, chaque joueur va déclarer chacun son tour combien d'associations il dit avoir fait. Donc, dans ce cas-ci, on aurait le joueur noir qui va déclarer avoir fait 8 associations. Il va donc prendre son pion lanterne allumée avec les 2 étoiles, très important, contrairement ici, et on verra comment l'utiliser par la suite, la lanterne éteinte. Mais donc, la lanterne allumée à 8. On va passer au bleu. Le bleu a fait 7 associations. Le orange en a fait 5. Et le vert en a fait 6. Alors voilà, on a nos lanternes allumées placées en fonction de la déclaration de chaque joueur. La phase annonce est terminée, tout simplement. On va maintenant passer à la phase révélation, où on va comparer qui a choisi quelle carte. On remarque qu'il y a un joueur qui a déclaré, donc a annoncé qu'il avait fait plus d'associations. Comme il est le premier et le seul, on va retourner sa lanterne pour l'éteindre, parce qu'il y a un risque à être un peu trop ambitieux. Considérez que s'il y avait eu 2 joueurs ex-aequo, ben on n'aurait pas éteint leur lanterne. On les aurait gardés allumés. Mais donc c'est seulement s'il y a un seul joueur qui est plus avancé que les autres, peu importe à quel endroit il est, mais s'il est seul et plus avancé, on va retourner sa lanterne pour l'éteindre. Passons maintenant à notre phase
révélation. Dans cette phase, les joueurs vont donc révéler à tour de rôle une carte qu'ils ont choisie, en commençant par le joueur qui a le pion lanterne, et on poursuivra ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Très important. Notez cependant que le pion lanterne ne changera pas de main durant la même manche, mais seulement par la suite. Le joueur noir décide de révéler qu'il a choisi la carte ici au centre, la carte du vieillard en randonnée, comme son premier choix. On va donc poursuivre directement dans le même sens des aiguilles d'une montre, ici pour vérifier si le joueur l'a bel et bien choisi. Dans ce cas-ci, le vert ne l'a pas choisi. On passerait ensuite au second joueur qui, oui, le joueur orange l'a choisi. On passerait ensuite au dernier joueur, le joueur bleu qui l'a choisi aussi. On a donc 3 joueurs qui ont choisi la même carte. Dans ce cas-ci, tous les joueurs qui ont choisi la carte vont faire 2 points. Notez bien que dès que 3 joueurs ou plus ont choisi la même carte, tous ces joueurs vont marquer 2 points. Donc, qu'ils soient 3, 4, 5 ou 6, ça n'a pas d'importance. Tous les joueurs qui ont la même association vont faire 2 points. On va l'indiquer d'ailleurs sur la planchette du joueur en colorant les 2 premières étoiles qui sont ici. La troisième qui est encerclée n'est seulement que pour les bonus qu'on va voir dans un instant. Donc, on ferait la même chose pour le joueur bleu. Donc, le joueur bleu ici va colorer ces 2 premières étoiles au niveau de la même carte. Et c'est aussi le cas de notre joueur orange. Parfait. Le tour du joueur noir est terminé. On passe au joueur vert dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur vert va déclarer que c'est cette carte-ci, donc la troisième dans la première colonne, qui pour lui est synonyme d'aventure. C'est de la chimie, pourquoi pas, ça explose, c'est une aventure. Les autres joueurs vont donc révéler s'ils l'ont choisi ou non. Le joueur orange ne l'a pas déclaré, puisqu'il ne l'a pas. Le joueur bleu non plus, mais oh, le joueur noir l'a choisi aussi. Dans cette situation, seulement 2 joueurs ont choisi la même carte. On aura ici la possibilité de faire un point bonus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que sur son tableau de joueurs, on va venir noircir, colorer en fait les 2 premières, mais on va bénéficier de la troisième étoile qui est un point bonus. Et ce sera la même chose pour notre joueur noir ici, qui a aussi bien déterminé à 2. Mais ce point-là est seulement attribué s'il y a seulement 2 joueurs. Dans toutes les autres circonstances, tous les joueurs font 2 points. C'est au tour du joueur orange de faire sa révélation. Il va donc révéler la carte qui est ici, qui correspond à notre geisha. On va passer au joueur bleu pour la révélation qui ne l'a pas choisi, le joueur noir non plus, et le joueur vert non plus. Qu'est-ce qui se passe? Un seul joueur a choisi une carte. Dans une circonstance comme ça, personne ne fait de point. Ni les joueurs qui ne l'ont pas choisi, ni le joueur qui est le seul. Pourquoi? Parce que ce joueur va chuter. Tabam! Alors la chute, qu'est-ce qui se produit? Malheureusement, ce joueur va conserver sa planchette pour lui et il ne pourra plus marquer de points pour le reste de la manche. Par contre, il va continuer de révéler ses points lorsque les joueurs vont le demander. Donc de révéler ses cartes, pardon. Mais il ne marquera pas de points à partir de ce moment-ci. Ce qui fait que quand on va passer au joueur bleu, qui va révéler une carte, si le joueur orange l'a sur sa planchette, il va devoir la révéler quand même, mais seulement le joueur bleu va marquer de points, le joueur orange ne pouvant plus faire de points pour cette manche-ci. La manche se termine simplement lorsque soit tous les joueurs ont chuté, ou bien que chaque joueur a épuisé les révélations sur sa planchette. On a entamé notre calcul des points. Alors, le joueur vert a fait 10 points. Le joueur orange, qui est malheureusement le premier à avoir chuté, a fait seulement 2 points. Le joueur bleu a fait 12 points. Et on est rendu au joueur noir, qui est celui qui en avait le plus déclaré, mais qui s'est éteint en début de partie parce qu'il était le premier en haut. Qu'est-ce que ça implique? C'est que puisqu'il a fini par chuter à son tour, nécessairement, et qu'il est éteint, il va malheureusement perdre une étoile par carte. Alors,
en regardant ici sa planchette, on remarque qu'il a fait 3 points, 3 points, 3, 2, 2 et 2. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que normalement, il aurait obtenu 15 points. Dans ce cas-ci, on va lui enlever une étoile par réponse. Ici, simplement. Et on va refaire son calcul de points. Il est maintenant à 9 points. On va donc indiquer qu'il a fait 9 points. La première manche est donc terminée. On a quelques actions à effectuer avant de passer à la prochaine. Premièrement, on va ramasser nos jetons et les replacer dans le bas. Ensuite, on va retirer et défausser la première carte du paquet pour avoir accès à une nouvelle. Et on va finalement retourner le pion ici de la manche. On remarque donc ici un petit signe qui nous identifie qu'on va remplacer toutes les cartes de la première ligne du bas. Donc, on va les défausser aussi et on va en replacer 5 nouvelles. Et donc, voilà. Hop, hop. Et voilà la dernière. La dernière chose à faire, retourner et passer notre lanterne au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. La prochaine manche peut donc commencer. La partie étant maintenant terminée, puisque les 4 manches ont été jouées, on a fait le calcul de nos points, et Estella, c'est la personne qui a récolté le plus d'étoiles, donc fait le plus de points, qui remporte la partie. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Stella de l'univers de Dixit, disponible sur notre site internet ou en boutique chez les Grillons Givrés. À bientôt et bonne chasse aux étoiles! Quizzy Crickets!